Bonjour à tous, c'est Sébastien de l'équipe d'animation paroissiale. Je voulais vous parler aujourd'hui du désert. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler du désert pendant cette période de carême, ce qui est normal puisque voilà, Jésus se retire au désert avant de cheminer vers sa Pâque. Si je vous dis désert, je pense que la première chose, moi, en tout cas moi, à laquelle je pense, c'est le désert du Sahara avec voilà, ses dunes de sable. Mais c'est vrai qu'avec le contexte actuel, quand on parle de désert, on pourrait penser voilà, à l'état de nos rues, à l'état de notre ville, de notre église et même pour certaines personnes de notre vie. C'est un temps très difficile pour tout le monde et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous partager ce que j'ai pu vivre pendant mon pèlerinage en Terre Sainte l'année dernière, où j'ai été dans le désert du Negev et de Judée. C'est peut-être une façon de vivre autrement le désert et de sortir un petit peu de ces quatre murs qui nous enferment depuis maintenant une semaine. Passons à l'image. Alors ici, vous vous retrouvez donc au sud de l'État d'Israël, dans le site de Tel Beersheva. C'est une cité qui a été construite autour de 4000 ans avant Jésus-Christ par un peuple nomade qui avait décidé de se sédentariser. Ce lieu est connu des chrétiens parce qu'il est référencé dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Ce serait le lieu où Abraham et Abimelech ont fait alliance. Beersheva veut dire d'ailleurs le puits du serment. Voilà, Tel Beersheva, c'est un lieu qui me parle et qui me dit que dans un désert, il peut toujours se passer de belles choses. Ici, c'est une entente entre Abraham et Abimelech qui ont fait alliance. Dans mon désert à moi, quotidien, je vois de plus en plus des familles qui se rapprochent, des mouvements d'entraide qui se mettent en place. Ou alors, là, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs amis que je n'ai pas vus depuis longtemps qui m'ont appelé pour prendre des nouvelles. Voilà, ce désert est difficile, mais il me montre aussi, il me fait découvrir des élans de générosité. Alors maintenant, on se trouve dans le désert du Negev, donc plus au sud, sur le site de Ain Avdat. Alors, ce site est en plein désert, comme vous le voyez, et on voit que ce n'est pas vraiment un désert de sable, mais plutôt un désert rocheux. Et dans ce désert, on a vraiment du mal à y voir de la vie et de la présence d'eau. Pourtant, Ain Avdat veut dire la source qui jaillit d'Avdat, et pour cause, il y a de l'eau dans ce désert. Ce lieu est aussi connu des chrétiens, parce qu'il est aussi référencé dans la Bible, cette fois dans le livre de l'Exode. Le peuple juif qui a quitté l'Égypte voilà, s'est retrouvé dans ce désert et ayant soif, se sont querellés avec Moïse voilà, pour demander de l'eau. Et c'est là que Moïse aurait frappé le rocher et a fait jaillir l'eau. Voilà, Ain Avdat, l'eau qui jaillit. Donc c'est un magnifique désert où en plus on a de très belles étendues d'eau, ce qui est très rare. Voilà, Ain Avdat me fait penser que il faut toujours garder confiance en Dieu, qu'il est toujours là pour nous. Voilà, dans mon désert, je pourrais me dire que je me retrouve complètement enfermé, un petit peu livré à moi-même. J'aurais pu penser que Dieu m'a abandonné, mais non, je sais qu'il est là dans mes prières, qu'il m'aide au quotidien. Voilà, il me supporte et m'aide à continuer malgré les difficultés. Donc voilà, ce désert est difficile, mais il m'aide aussi à grandir dans la foi. Alors maintenant, on va se tourner plutôt vers l'est de l'État d'Israël, donc dans le désert de Judée. Pour le situer un petit peu, il se trouve entre les villes de Jérusalem et de Jéricho, donc plutôt en territoire cisjordanien. C'est aussi un très très beau désert. J'ai beaucoup aimé les paysages de ce désert. Et en plus, on a eu une belle surprise de découvrir un monastère en plein milieu d'un canyon. C'est le monastère Saint-Georges, qui a été construit par des religieux qui ont décidé de s'isoler de la société
autour du 4e siècle après Jésus-Christ. Des raisons pour lesquelles ils ont voulu aussi s'isoler, c'est que dans ce désert, voilà, et sont passés de nombreux prophètes, et c'est le cas de Jésus. On dit aussi que Élie aurait dormi dans une grotte de ce canyon. Et voilà, ces religieux-là ont décidé d'expérimenter ce qu'ont pu vivre ces prophètes dans ce désert. Il faut savoir que voilà, il est vraiment en plein désert, ce monastère. Donc il a connu pas mal de destruction, pas mal d'abandon. Mais voilà, il est toujours là, il a été rénové et il est très très beau, comme vous pouvez le voir ici sur ces photos. Ce monastère Saint-Georges, ben voilà, pour moi, me montre que le désert est l'occasion de se rapprocher de Dieu. On a cette chance-là de le vivre et c'est une occasion, voilà, quand on n'a pas le temps dans son quotidien de se recentrer sur Dieu. J'ai eu l'occasion, voilà, de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir, voilà, avoir des prières plus intenses, sur une durée plus longue. C'est vrai que de temps en temps, c'était pour moi assez expéditif. Voilà, ce désert est difficile, mais il nous permet aussi de nous rapprocher de Dieu. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a sorti de votre quotidien difficile. Et je vous dis à très bientôt.